Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto scrapbooking, n'est-ce pas? Et on va utiliser un des Luxe Paper Blocks de cette année, très Noël, n'est-ce pas? Puisqu'on est sur du rouge et du vert, là on est dans le Noël, le vrai. Non, parce qu'après tout, chacun le voit comme il veut. Hein, voilà, respectons tout ça. Donc, on va se choisir un des papiers. Alors, ils ont quasiment tous un sens. Celui-là, il a un sens. Et il m'arrange pas, quoique si, il peut m'arranger. Celui-là, il a un sens. Celui-là, n'en a pas, mais c'est pas franchement celui que je voulais. Celui-là, c'est sympa. Celui-là, j'en parle pas. Celui-là, il a un sens. Il y en a qu'un ou deux qui n'ont pas de sens finalement. Comment qu'on va faire notre histoire? Bah écoutez, on va prendre ceux qu'on kiffe le moins. Peut-être celui-ci. Allez, soyons fous. Ouais, on va prendre celui-ci. Tiens, pour commencer. Alors, je vais prendre mon massicot. On va vérifier la mesure. Voilà. De notre page en largeur. Donc, je n'ai pas préparé ce tuto. Je le fais directement avec vous. Nous sommes en freestyle. Donc, je vais couper dans la largeur à la moitié. D'accord? Donc, c'est un... Ça fait 21, donc on va le couper à 10,5 évidemment. Hein. Voilà, on va aussi mettre la lumière. Parce que Kat n'a toujours pas greffé ne s'est toujours pas fait greffer des yeux, elle est toujours aussi bigleuse. Donc 10,5, c'est là. Et hop, d'accord. Dans un premier temps, voilà ce que nous allons faire. Ensuite, je vais poser mon massicot. Et... finalement, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Donc, je vais plier le premier en deux. D'ailleurs, comme ça. Donc, évidemment, j'aurais pu me servir du plioir, histoire de marquer le pli. Et c'était encore plus facile. Quoique, après, c'est vous qui voyez. Ok. Alors, attendez, j'ai mes vieux plioirs là. Le neuf est à la maison. Sur le bureau du courrier, qui n'a toujours pas posé. Je sais. Il va bien falloir, je sais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, on va faire un matage, parce que... ou pas. Non, on va pas faire un matage. Logiquement, en longueur, c'est 29,6, c'est ça? Ouais, donc, puisqu'on a plié au milieu, allez, on est 14,8, plus le pli... Allez, on va dire qu'on est à 14,5. On va enlever 3 petits millimètres, histoire de ne pas toquer dans le pli. D'accord? Et on va en couper 2 comme ça. Donc, on a une micro-chute. Voilà, petite micro-chute. Comme ça, qui doit représenter finalement le pli. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, c'est cool. Donc, maintenant, étape super compliquée. Je plaisante. Évidemment, puisqu'on est sur une créa extrêmement facile. On va prendre de la colle, celle que l'on souhaite. Alors là, comme on est sur du papier qui reste épais, je prends de la All Purpose. Juste pour vous dire que si vous avez du papier à motif de Noël et que vous êtes comme moi faire une création Noël avec recto verso, vous n'avez pas besoin de cette étape-là. C'est que moi, j'ai pas de papier à motif recto verso de Noël qui me... là, tout de suite, comme ça, sous la main. Dans les trucs de cette année. Oui, voilà. Après, j'ai pas regardé dans les anciens, mais peut-être qu'il y en a. Mais voilà, si vous avez un papier recto verso, ben vous n'avez pas besoin de cette étape-là. Vous avez juste à plier. D'accord? Couper et plier la taille-là. Voilà, et celui-ci. Voilà. Alors, comme il n'y a pas de sens, je vais... Fais pas trop attention à comment j'ai mis mon histoire. Mais même comme ça, je suis dans le même sens que l'autre côté. Donc, vous voyez, finalement, ça va. Je m'en sors bien. Donc, je colle. Et donc, il nous reste évidemment la partie centrale qui reste, elle, sans couleur. Mais c'est normal puisqu'on est sur un pli. Et que là, faire une doublure sur un pli avec des papiers aussi épais... ça va pas le faire, d'accord? Ça va abîmer, ça va pas être joli, ça va se plier de tous les côtés, enfin ça va pas être net, tout ça, d'accord?
Voilà, pour l'instant, où on en est. Rien d'extraordinaire. Oui, je sais, vous pouvez faire ça avec un papier, qui a, comme je vous l'ai dit, le motif recto verso. Je l'ai pas sous la main. J'en ai peut-être, mais je n'ai pas cherché. Ensuite, donc là, on a déjà utilisé une feuille, l'air de rien. Alors, on va prendre... Alors, là, on est sur quelque chose qui est déjà hyper coloré. Donc, je pense que je vais partir sur du quelque chose de moins... Vous voyez moins, plus. Vous voyez, par exemple, là, il y a trop de couleurs, en fait. Ça va pas. Enfin, moi, ça me va pas. Maintenant, on va recouper, évidemment. Réfléchissons. Je réfléchis. Vous m'en voulez pas. Je vais faire de deux façons. C'était pas vraiment ce que j'avais pensé initialement, mais ça vient de me venir et ça me plaît. Alors, allons-y. Ah, j'ai un nom là-dessus. Je vais mesurer parce que je n'ai pas mémorisé. 14,5 sur 10,5. C'est ça. Donc, on enlève un bon centimètre. Ça fait 9,5. D'accord. 9,5. Donc, je vais en faire tout de suite 2 parce que de toute façon, je vais faire, je pense, avec le même papier. 9,5 c'est pour la hauteur. Et on a dit qu'on était à 14,5. On va enlever un bon 1 aussi ou pas? Non, je vais enlever un petit peu plus. 1,5, allez. On va faire 13. D'accord, 13 pour l'un. Donc ça, c'est une chute. 13 pour l'autre. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon truc qui punch, n'est-ce pas? Je vais venir puncher. Et je vais en puncher un en haut. Alors, je vais me situer. On est à 13. Donc, le trou, il faut qu'il soit à 6,5, clairement. Je vais changer de règle, sinon je suis obligée de cacher le nom. Vous me direz, il y en a un sur celui-là aussi. Bon, c'est vrai que les gosses, ils mettent leur nom partout. Bon, en même temps, je comprends, mais... Alors, 6,5. C'est là. Donc, celui-là, j'ai punché dans la longueur, alors que celui-là, je vais le faire dans la largeur. Ok. 9,5, ça fait 4,5 pour 9. Allez, 4,78, quoi. Hein, un truc comme ça. 7,75, je sais, mais bon, là, j'ai pas autant de précision. Voilà. D'accord. Donc, celui-là dans la longueur, alors que celui-là dans la largeur. Ok. Je vous redis les mesures au cas où. 9,5 par 13. D'accord. Les deux. Donc, honnêtement, je voulais faire de la couture, mais ça prend trop de temps. Je vous invite vraiment, si vous utilisez votre machine à coudre, à faire de la couture, parce que vraiment, ça fait toute la différence. Vous avez juste à coudre tac-tac, un peu comme ça ici. Franchement, sur les côtés, ça fait tout de suite quelque chose de vraiment différent. Voilà. Moi, je vais pas le faire. Hein. Vous l'aurez compris. Je vais pas utiliser, cette fois-ci, la all purpose. Je vais prendre de la Tacky Glue, toujours de chez Action. On ne change pas une équipe qui gagne. Je n'ai pas été chez Action depuis plus de 15 jours, dites-donc. Ça me titille, mais je me travaille à moi-même. Travaille sur moi-même. Oh, je vous jure. C'est vrai qu'on devient vite addict à ces conneries. Hein. Non, mais sérieux. Hein. Bon. C'est comme ça que c'est. Oui. Puis en plus, là, je suis partie dans mes trucs de Noël. Alors, vous ne voyez pas tout. Mais c'est vraiment ma période préférée de l'année. Et pour le coup, je l'attaque beaucoup plus tard que d'habitude. Parce que j'ai vraiment beaucoup à faire. Parce que, voilà, j'ai déterminé ce que je voulais. Des fois, je voudrais vous dire les choses. Mais malheureusement, ou être plus clair. Mais en fait, on peut pas. Ouais, il y a toujours des... Comme certaines diraient, des trolls derrière. Enfin, bref. Mais pas que des gens de... Enfin, je peux pas en dire plus, mais voilà. Bon, il y a des trolls de partout, quoi. Donc, je colle. Je centre, vous voyez. En fait, mon papier rayé que j'aime pas plus que ça, je vous l'avoue. Il est beau sans être beau. Enfin, lui, il est là pour faire de la couleur. Hein. Et ben, il fait un joli fond, en fait. Hein, très simplement. Voilà. J'ai centré. Voilà. J'adore. J'ai sali. Non, je vais gommer, hein. Rassurez-vous.
un jour, il y a quelqu'un d'une autre chaîne qui a dit que j'étais une crados, que je travaillais salement. Elle me l'a pas dit à moi. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si je travaille salement, tout va bien? Tout va mal plutôt, parce que alors, si moi je travaille salement... Alors, là, cette fois-ci, je colle évidemment dans l'autre sens. J'ai pas dit on colle en U, bien sûr, on laisse parce qu'on est en train de créer des pochettes. C'était une évidence, j'ai oublié de les dire. Donc, je mets un filet de colle quand même bien consistant. Enfin, ça se dit pas, mais bon, bien conséquent, parce qu'il faut que ça colle. Je centre. D'accord. Du coup, elles vont se retrouver un peu en face l'une de l'autre. Hein. On est un petit peu quand même en, comment on dit, en effet miroir, si ce n'est qu'il y en a une qui couvrira en haut, l'autre sur le côté. J'ai fait exprès parce que j'avais envie de, voilà, de m'amuser. Où est-ce que j'ai ma colle, ma gomme magique? Elle doit pas être loin. Hein. Elle doit pas être loin. Bon. Voilà. J'ai pas été méga droite sur ce coup-là, mais bon, c'est vrai, c'est pas catastrophique. Ok, donc pour l'instant, on en est là. Rien d'exceptionnel. Non, non. Je me tâte. Je me tâte. Mais d'abord, je voudrais ma colle. Pas ma colle. Là, faut que j'arrête avec ce mot. C'est pas la colle, c'est la gomme. La gomme. Où es-tu, la gomme? Ok. Non, sérieux, je sais pas où elle est. J'ai besoin. Bon, ça se voit pas, mais... Moi, je sais que c'est là. J'en ai deux en plus. J'en ai une super crados. Il faut absolument que je nettoie. Et j'ai celle que j'ai reçue en cadeau. D'ailleurs, les deux, c'était des cadeaux. Je vous avoue que je ne les ai pas achetés. Ni l'une ni l'autre. Bon. Pas grave. Je vais la retrouver après. Ça fonctionnera quand même. Hein, mais... C'est parce que j'ai peur d'oublier après si je le fais pas tout de suite. Ah, c'est pas où elle est. Pourquoi c'est pas où elle est? C'est quoi ça? Ah ouais, je sais pas où elle est. Ça se trouve, il y en a une à la maison peut-être. Bref, continuons. D'accord? Quand même, ça me travaille cette histoire. Bon, je l'ai pas retrouvée. Hein. Voilà, donc ça c'est notre intérieur. Ok, on en est là. Maintenant, je vais venir sur l'extérieur. Je vais aller chercher un autre papier. Du coup, j'ai des petites chutes. Hein. Comment qu'on va habiller notre extérieur? L'arrière, je pense qu'on utilisera juste une petite chute de ce qu'on vient de couper. Parce que, en fait, voilà, ça devrait suffire, ma foi. Mais bon, on verra. Hein. Ou pas. Ouais, parce que... On va y arriver. Alors, Holidays. Alors, on va partir plutôt... Oh. C'est vrai que quand on voit la couverture, elle fait envie. Et après, les papiers en soie... Je sais pas vous, hein, mais moi... Bon, vous savez quoi? On va jouer avec la superposition. Et si je reprenais le vert comme à l'intérieur, mais ça fait trop de... Tout pareil, je sais pas. C'est ce qui me dérange en fait. Parce que du coup, hop, tout est pareil quoi. C'est pour avoir de la couleur, c'est Noël. Si on met pas de la couleur à Noël, on n'en met jamais quoi. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Allez, on va prendre les sapins. On va laisser un peu coloré. Et ça va le faire. Hop, je reprends mon boutico. Donc, on est toujours sur du 10 de hauteur, n'est-ce pas? J'ai fait 10 de hauteur? Non, j'ai pas fait 10 tout à l'heure au milieu. Absolument pas 4. Qu'est-ce que tu racontes? Règle, bah oui, j'ai pas fait 10. J'ai fait 9,5. On fait pareil ou pas? Ouais, allez, on va s'amuser, on va faire pareil. 9,5. 10 et demi, ça faisait 9,5, mais j'enlève un peu plus, j'enlève 9. Oh, je perds la boule, les gars. Enfin, les gars, parce qu'il y a beaucoup de filles, mais je perds la boule. 9,5. Donc, oui, on fait 9,5. Ouh. Je suis déjà sur ma deuxième vidéo, en fait. Pardon. Donc, 9,5. Allez, soyons fous, 2 fois. J'ai failli faire 8,5. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de vous tromper dans la taille? Oh là 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 là. Ensuite, combien j'ai fait ici en longueur? Ouais, j'ai fait 13. Donc, on fait pareil, 13.
13. Et de nouveau 13. Voilà, on a des petites chutes, hein, c'est bon, bah, voilà. Donc on prend nos petits papiers. Mais comme je suis un peu têtue comme fille, vous ne savez pas peut-être, mais dans ma tête j'avais déjà le truc de me dire non mais je veux pas autant de chutes en fait. Donc je vais quand même venir chercher mes deux petites chutes, de tout à l'heure, d'accord. Donc on peut travailler à plat, ça pose pas de problème. Excusez-moi. Alors je me ferais bien un truc quand même, comme on a fait tout à l'heure en effet miroir. Du coup on va jouer avec nos petites chutes. Parce que voilà, on s'amuse, hein. Rien d'exceptionnel. Mais quand même, on va pas mettre que ça. On a nos die cuts. Et on a de très très beaux die cuts. Autant, je vous avoue que sur les couleurs des papiers, c'est pas les motifs, c'est vraiment les couleurs qui, moi, je pense qu'elles rendent mieux à l'écran qu'en réalité. Mais bon. En plus, on a des tagouilles. On va prendre des tagouilles. Alors, hop, déjà, pour commencer, on prend les tags. On prend celui-ci qui n'est pas... Si, c'est un tag aussi, sauf qu'il est rond. J'en oublie pas. Alors, je fais gaffe parce qu'avec le papier miroir, sinon vous allez voir mon visage. Oui, je sais. Celui-là, il est peut-être trop grand en hauteur. On verra après. On a encore des tags, mais c'est génial. Tac. Tac. Allez, un autre tag rond. Voilà, c'est cool parce qu'il y a plein de tags. Ça, c'est vraiment chouette. Du coup, c'est le truc de feignante. Je ne vais pas faire de tags. Bah oui, ils sont faits. Pourquoi je vais m'enquiquiner en faire? Du coup, je n'ai pas vu, parce que je regarde pas trop de hauls, je dois vous l'avouer, de scrap. Je regarde d'autres hauls, mais pas de scrap. J'ai pas vu passer alors c'est pas les Luxe Paper Blocks, c'est les Deluxe, je crois, qu'on a d'habitude, vous savez, qui sont dans des sachets avec des feuilles, enfin qui sont différentes. Est-ce qu'ils sont sortis cette année ou pas? Ou est-ce que Action ne nous les a pas encore fait? Donc je vais prendre tous les tags. Allez, et puis je verrai si ça se trouve, je les mettrai pas tous, hein. Peut-être ça va faire beaucoup. Mais bon, après tout, voilà quoi. Tac, ici. Ici. Ah bah, il y en avait pas mal, mais ça, je vais pas les prendre parce que les motifs sont moins chouettes. Cette année, depuis 2-3 ans déjà, à vrai dire, c'est très à la mode, les petites maisons. Type, j'ai envie de dire maison un peu à l'anglaise ou à la, ou américaine, mais moi je dirais plus à l'anglaise quand même. Elles font plus penser aux maisons anglaises. Donc je vais en prendre plusieurs. Mais pas 50 non plus. Et je ne sais pas si j'utiliserai tout, encore une fois. Alors, je vais pas prendre que des vertes. En tout cas, pas le même vert. Ça pourrait être sympa. Il n'y en avait pas 50, en fait. Il y en avait moins que les tags. Bon, eh ben, écoutez, on a cette petite qui est blanche. Qui ressortira bien. Et du coup, ce vert-là est différent. Hop. Ça peut être sympa. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'en ai loupé? J'ai pas l'impression d'en avoir loupé. Non. Il reste celle-ci, je vais quand même la décrocher. Alors ça se décroche méga bien, c'est super pratique, franchement. J'adore. Il n'y en a pas d'autres, hein. J'ai pas loupé d'autres feuilles de die cut. Non, hein. Ok. Donc, ensuite, donc là j'ai décroché tous mes tags du bloc. Alors, y compris les ronds, mais pas tous, c'est pas vrai, j'ai pas tout pris. 2, 4, 6, 8, j'en ai 10 de forme dite classique et j'en ai 2 ronds. Les maisons, il y en a 4. Mais je crains que ça ressorte pas ce que je voulais faire. Donc, bon, c'est pas grave. Il me faut du ruban. Allez, j'ai été chercher des rubans, des rubans de chez Action, qui sont peut-être pas ils sont pas de cette année. Je me tâte sur lequel choisir, parce que rouge, blanc, doré, c'est une question qu'elle est bonne.
Bon, le blanc, il est quand même pas en méga truc. On va prendre rouge. On va prendre rouge et on va prendre celui-là. Ah, il faut le cramouiller celui-là. Est-ce que j'avais ramené un lance-flamme? Normalement, oui. Hein. Ah, bah j'en ai d'autres là. Bon, c'est pareil. D'ailleurs, c'est le même. Ici. Le rouge là aussi. Celui-là aussi. Alors, c'est peut-être pas la même année d'ailleurs. Mais au niveau des trucs, c'est les mêmes. Ah, il est là. Sinon, on va pas y arriver. Ça va bien cramouiller, vous avez vu? Tac. Donc, ça a bien cramouillé. Donc, on va prendre un bon morceau parce que l'autre jour, le dernier... J'essaye de prendre avec mes chaussures. On va y arriver, on va y arriver. On va poser là. Voilà, et je l'ai. C'est-à-dire que je suis en jean, donc je suis pas... pour le coup, je suis quelqu'un qui est en surpoids, balèze, mais je suis souple. Là, c'est juste que, en fait, je suis en jean, donc ça me coupait le bide. Bref, hein. C'était une super anecdote, n'est-ce pas? Allez, on va prendre un bon morceau, parce que j'ai pas envie que ça me fasse comme l'autre jour, où vraiment je me suis retrouvée avec un truc bien trop court. Je crame tout de suite les bouts, parce que vraiment, ça, c'est un truc qui s'effiloche pas mal. Voilà. Et voilà. Alors, comment qu'on fait notre histoire? Bah, très simplement, on va venir... Alors, ça fait beaucoup d'infos d'avoir tout ça devant. Hein. J'en conviens. Colle à tissu. J'en ai presque... Je crois que je vais aller voir sur Internet tout ce que je peux en trouver. Parce que franchement... Est-ce qu'il y en a sur Craftelier, les adeptes de Craftelier là? Parce que moi, ça fait... je sais pas, ça fait bien au moins 2 ans que j'ai pas commandé chez Craftelier. Est-ce qu'ils ont de la colle textile? J'ai regardé vite fait l'autre jour, j'ai pas trouvé. Mais j'ai pas regardé sur le site en fait. J'ai tapé colle textile Craftelier. Et bon, c'était pas de la colle textile qui m'apparaissait, c'était un peu de tout, mais pas ça. Voilà, j'ai mis de la colle textile pour assurer mes arrières comme toujours. Mais bon, après on n'est pas obligé. Ensuite, je prends ma all purpose. Encore faut-il que je l'ouvre. Je viens mettre de la colle. Un petit peu partout. Là, ce qui est chouette, c'est que ce sont des papiers bien épais. Du coup, voilà. Il faut y aller avec la colle. Hein. Ah, j'ai fait me mettre à l'envers. Ok. Je centre. Du mieux que je peux. Parfait. Autosatisfaction toujours. Alors on va faire un côté puis après l'autre. Donc j'avais envie de faire un truc comme ça pour casser un petit peu tout ça. Mais comme j'ai pas utilisé de blanc, bon ça aurait été chouette de faire d'utiliser en fait du papier blanc pour faire un genre de matage et ensuite faire notre mise en beauté. Mais comme je l'ai pas fait, ben je vais pas le faire. Je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, je fais pas maintenant. Suis-je claire? Pas sûre. Alors là, j'avais une idée au départ, c'était de refaire encore une pochette là et de mettre mes tags là. Bon, j'abdique de cette idée, mais vous voyez, je trouvais que c'était sympa. Ah, alors. Remarquez, je suis bête, tout à l'heure, j'ai dit je cherchais la gomme, mais en fait, c'était de la... Depuis tout à l'heure, j'utilise de la all purpose, donc elle s'efface très bien au doigt. N'importe quoi, Kat. Aujourd'hui, il fait froid. Première fois qu'il fait froid, nous avons 11 degrés. Ah bon, ça va remonter, mais voilà. Enfin, il fait froid. Évidemment, pour ceux qui sont en dessous de 11 degrés, c'est pas froid. J'en doute pas. N'est-ce pas? Pour nous, c'est froid. Enfin, surtout pour moi. Allez, je vais fermer et je vais venir toujours pareil avec la textile glue. Je suis à la fin. Il n'y a plus grand-chose. J'en mets pas beaucoup. Hein. Suffisamment, mais pas beaucoup. Voilà. Je l'étale. Hop, je prends mon ruban. Je l'ai déjà cramouillé, donc c'est bon. Je viens l'installer dans la continuité de l'autre. Et ensuite, et ben, de la même manière, on va venir coller nos papiers. Bon, alors, hein, on est sur un tuto facile, assez rapide au final. Et qui peut vous servir à plein de choses. D'accord? Voilà.
à envoyer des petits cadeaux scrap à une copinette, ou pas copinette d'ailleurs, hein, enfin, voilà, et quelqu'un qui scrape aussi. Ça peut être pour ajouter dans vos grosses créas, tout simplement. Ça peut être pour mettre des photos, ça peut être pour faire ce que vous voulez, hein. Voilà. Pour offrir un petit cadeau à Noël avec d'un côté un petit mot, de l'autre un petit billet, que sais-je. Voilà, vous éclatez quoi, hein. Il y a mille et une façons. Premièrement, de le décliner, puisqu'on n'est pas obligé d'être sur du Noël, là encore, parce que je sais que tout le monde ne fête pas Noël. Et de deux, d'utilisation, quoi. Voilà, pareil, je mets celui-ci. Bon, finalement, j'aurais joué l'effet miroir intérieur et extérieur quasiment, hein, à peu de choses près. Voilà, aujourd'hui, je n'étale rien, vous avez vu? Comment je l'ai mis, lui? Je l'ai mis par là. Donc, eh ben, on met par là. Tac, voilà, c'est fait. On laisse prendre. Tac. Pardon. J'ai mis trop de colle sur ce coup-là. Voilà. Eh ben, on est bon. J'avais mis un peu trop de colle sur ce coup-là, vous l'aurez compris. Je vais venir couper mon ruban et cramer les bouts. Tout de suite. Comme ça, il s'effiloche pas. On perd pas notre temps. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on continue. Je ferme les cols. Parce que, pour l'instant, je vais plus les avoir besoin. Je range un peu le bazar autour de moi. Excusez-moi, hein, ou pas. Faites bien ce que vous voulez. Alors, les tags, on va enlever les petits trucs là. Je vais faire avec des ciseaux, je crois que c'est mieux. Est-ce que j'en ai là, mes petits tout? Je n'ai pas mes petits tout? Non, bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Tac. Alors là, c'est pareil, on peut s'amuser à y mettre des petits rubans, des petites cordelettes, tout ça. Je vais pas le faire. Mais on peut. Donc, à quoi sert un petit tag? Il sert à plein de choses, hein. Il sert déjà à mettre de la couleur et parfois même avoir un petit sentiment écrit dessus. Le sentiment, c'est la petite phrase, hein. Et parfois juste un mot. Et ça permet d'y mettre derrière quelque chose. On peut y écrire, coller, agrafer, trombonner, enfin, comme d'hab, hein. On en fait ce qu'on veut. D'accord? Un tag, c'est un embellissement dans tous les cas. Enfin, ceux-là, parce qu'après, ils peuvent aussi servir de carte. Tout dépend de la taille. Ok? Donc, on va bien laisser prendre et sécher notre colle. On va rouvrir ici. Et donc, on va faire un petit dispatching. Donc là, j'ai par exemple 2 roses. Donc, hop, du vert, de la couleur, de la rayure, hop, du vert et un rouge de chaque. Voilà. J'avais une idée. Je vais attraper. Alors, j'ai attrapé 2 choses. Du washi que j'ai reçu l'an dernier. Je crois que c'est l'an dernier. Et je reprends mon bloc. Et je me disais que justement, si... qu'est-ce que je... Est-ce que... Ouais, je voulais les sentiments, mais non, ils sont trop petits. Il aurait fallu des sentiments bien plus
bien plus gros. Donc on va venir couper dans ce papier là, qui s'y prête bien ma foi. Des bandes. On va couper. Il y a beaucoup de roses, mais bon. On va couper. Ça fait beaucoup ça ou pas? Ouais, peut-être. Allez, on va couper ici. Alors, j'ai pas regardé la taille, pour être honnête. Donc, en largeur, je suis à peu près à 5. D'accord. Alors, je remets ça là. Je suis à peu près à 5. Et je vais venir couper petit coup de crayon à papier. Voilà. Donc, il m'en faut un autre. On avait dit qu'on était à peu près à 5. Donc, on va faire pareil. En longueur, c'était combien ça? Bon, c'était presque du... C'est pas 12. Je vais mettre sur le blanc, je verrai mieux. Ou pas. « 11,5, pas tout à fait 6. » D'accord. Voilà. Donc, j'en ai fait 2 pareils. J'aurais pu faire une autre couleur, mais comme je suis partie dans l'effet miroir, on va y rester. Donc, très simplement, je vais venir. Alors, ça, j'ai senti de la colle, elle est là. Ok. Donc, ça, c'est un tapis neuf en plus. Bon, il a déjà servi, mais assez neuf. Alors, on va le placer comme ça, mais pas dans, pas dans le même sens, quand même. Tacky glue. Et on va faire une embrasse. Je place vers le bas. Ça y est, j'ai sali ma feuille. Cette fois-ci, c'était pas de la all purpose. J'ai sali, j'ai travaillé salement. Je donne raison aux gens. Je rigole. Hein. De temps en temps, j'aime bien envoyer des petits trucs comme ça, parce qu'en plus, je sais qu'il y a toujours quelqu'un pour aller le redire. Donc, ça me fait rire. Alors là, par contre, je vais le décaler. J'aurais dû faire pareil de l'autre côté, du coup, parce que j'ai ici l'ouverture. Je n'y ai pas pensé avant. Trop tard. Voilà. Alors, il a vraiment fallu que j'ai ma gomme, là. Pétard. De pétard. Elle n'est pas là. Non. Elle n'est pas là. Tant pis. Open until the 25 décembre. Ça flash peut-être beaucoup. Bon, je sais pas. Donc, mon idée, évidemment, toute simple, c'était de mettre comme ça tous nos petits tags. Comme ça. D'accord. Voilà. Et évidemment, on met un tag rond. Pareil de ce côté. J'ai pourri mon papier avec la colle. Je suis dégoûtée. Et je trouve pas ma gomme, c'est sûr. En fait, parce que j'aurais eu la gomme, c'était bon, c'est réglé, quoi. Donc, je vais devoir camoufler mon histoire.
Et pareil, le petit tag rouge. D'accord. Du coup, on a quand même utilisé 1, 2, 3 pages, 4 pages différentes, plus tous nos tags, quasiment, et pas tous, mais quasiment. Je suis dégoûtée, j'ai flingué mon papier. Alors du coup, on va camoufler. On va faire un camouflet. Mais je voulais pas utiliser mes maisons pour ça. Est-ce qu'il y aurait pas... Est-ce qu'il y aurait pas des sentiments à la verticale? Ça aurait été sympa aussi. Comme ça, je camouflais avec ça. Alors, j'ai le oh, mais il est trop gros. Je réfléchis, hein, vous avez vu aujourd'hui. Oh pétard, j'ai fait une grosse vidéo alors que c'était pas l'objectif. Grosse vidéo dans le sens longueur. Mince, c'était pas mon objectif. Désolée. Bon, du coup, vous avez toute la réflexion, tout le quoi. Ah bah attendez, j'ai une petite maison là. Vous voyez que j'en avais oublié et vous n'avez pas dit. Il y en a même 2. Des fois, c'est vrai que quand on est trop longtemps sur un truc, après on voit plus rien. Bah voilà, je vais camoufler avec ça. C'est parfait. C'est parfait. Non, je suis pas parfaite. C'est parfait. Je rigole. Puis un peu d'autosatisfaction, je veux dire, ça fait pas de mal. Faisons-nous du bien parce que les autres ne nous le feront pas. Il n'y a pas de sentiment à la verticale. Il y avait que le oh, mais il est trop gros. Donc, eh ben, on va faire ça. On va coller ici nos petites maisons. Cacher, alors moi dans mon cas c'était pour cacher ma colle, mais après ça habille, c'est sympa, hein. Tac, donc voilà, comme ça. Et j'en ai une seconde ici, tout rikiki. Pardon. Donc cette fois-ci, j'étale la colle, hein, pour pas avoir les mêmes déboires. Et je fais une petite superposition comme ça. Voilà. Moi, l'objectif là, c'est vraiment juste de cacher la colle, hein, je le redis. Du coup, on ferait bien un petit rappel de l'autre côté, mais avec des sapins. C'est possible ou pas? Ah, ou sinon avec les casse-noisettes. C'est pas... Alors, attendez, je vais quand même décrocher les sapins parce que je viens de penser un truc. Mais non, je vais pas mettre les sapins de l'autre côté. Je vais mettre plutôt les petits bonhommes de pain d'épices, là. Comment ils s'appellent? Bon, vous avez compris, quoi. Il y en a 2. Il y a le monsieur et la madame. Voilà. Hein, c'est sympa l'histoire. On va essayer ça. Oui, j'ai tout tombé des dents. Donc, les sapins, ils sont là. Je vais venir les mettre ici. Oh putain. Non, ça va pas toucher. Ma vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais. En fait, j'ai un peu oublié de faire stop, de faire pause. Du coup, vous avez la totalité. Désolée. Bon, en même temps... Oh, punaise. Hop. On étale. Et on vient juste les superposer un petit peu comme ça, histoire de... Voilà. Rien de foufou. D'accord, ça fait un petit peu de trucs, machin, chose. Alors, j'ai absolument pas rajouté de matière, mais clairement, des petits rubans, des petits machins, ça pourrait être sympa, hein. Les petits bonhommes, du coup, eux, ils vont bien ressortir parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je trouve ça sympa. Ok. Les petits bonhommes, on va les mettre pour là. Allez. Bon, là, c'est du niveau... j'allais dire maternelle, ne le prenez pas mal pour ceux qui font que ça tout le temps. Parce que c'est vraiment le plus simple dans le scrap. Là, c'est vraiment décrocher des trucs, les coller. On n'a vraiment aucune complication, hein.
Voilà, c'est juste pour donner un peu de volume, un peu de... pour casser un peu toutes ces couleurs rose, vert, enfin... je sais pas comment vous l'exprimer, l'expliquer. Donc voilà l'intérieur. Bien entendu, j'ai créé devant les petites... les embrasses qui m'ont permis de mettre tous ces tags. Et j'ai mes pochettes à l'arrière pour y mettre ce que je veux, que je n'ai pas encore mis. Hein, que je mettrai à l'utilisation. D'accord? Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un petit mot. Ça peut être une enveloppe. Ça peut être j'allais dire un chèque. Bon, moi, j'ai pas de chèque au Portugal, mais ça existe, mais j'utilise pas ça. Un billet, que sais-je, quoi. Ouais, ok. Et donc là, maintenant, on va s'occuper de notre déco extérieure. Et c'est là qu'interviennent les petites maisons. Je voulais faire un petit truc avec les maisons, surtout que c'est... Mais c'est vrai que là, c'est trop... Tout est vert, quoi. Tout est vert. Donc... Alors, je les mettrais bien en relief. Est-ce que j'ai de la mousse 3D là? Non, mais je vais aller en chercher. Alors, j'ai attrapé la mousse 3D. Et j'ai aussi attrapé, l'autre jour, j'ai utilisé de la gaze. D'accord, une compresse comme ça. Et il me reste un morceau. Et je vais l'utiliser aujourd'hui pour faire ressortir tout ça. Parce que sinon, c'est trop ton sur ton. Et je trouve que ça ressort pas assez. D'accord? Voilà. Donc, comme d'habitude, on la passe dans nos mains. Ça va nous permettre de lui donner, pardonnez-moi l'expression, une sale goule. Et c'est ce qui fait que ça va être chouette. D'accord? On tire dessus. Voilà. Alors, du coup, dans un premier temps, évidemment, je vais mettre ça. Dans un second temps, j'ouvre ça. Et je vais en mettre derrière les maisons. Alors, tac. J'ai fait qu'une vidéo, je voulais vous en faire deux. Je sais pas si j'aurai le temps du coup. Tant pis, hein. Alors. J'aurais pu faire autrement cette histoire aussi, mais bon. Tac. Je suis dans mes pensées, dit-on. Alors. Ouais, je suis un peu ric-rac. Parce que j'ai entendu l'église sonner. Du coup, je suis très ric-rac. Ça passe trop vite, en fait, c'est vrai. Hein. Mais c'est aussi là qu'on voit que bah, ça nous prend quand même du temps. Hein. Une petite chose par-ci, une petite chose par-là. Tac. Bon, allez, on va se contenter de ça. D'accord? Donc, déjà, je vais refermer ça, parce que c'est un oubli. Textile glue. Juste un tout petit peu. Comme ça. Comme ça. C'est juste pour maintenir comme ça. Comme ça. Là, aujourd'hui, c'est le mot. Comme ça. Comme ça. Il me reste encore un petit bout de gaz. Je le remets dans le panier. Et donc, alors, regardons comment qu'on va faire cette histoire. Alors, j'ai été interrompue. J'ai le nez qui coule et qui gratte. Enfin, oui, la totale. Bon, bah écoutez, désolée.
sur ce coup-là. J'ai soufflé. D'habitude, je fais pas le bruit. Autant pour moi. Hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, je vous ai laissé l'intégralité de la construction. C'est ça, ouais. Avant, je le faisais moins. Je sais pas. Bon, après, c'est vrai que quand on est parti dans le truc, éteindre, remettre, machin, faut y penser, en fait. Hein. C'est couillon, mais il faut y penser. Vous savez quoi? Je vais mettre les vertes en arrière-plan et peut-être faire une petite superposition avec la blanche devant. Comme ça. Allez, on fait ça. Juste, on va assurer nos arrières avec le collage de la... Excusez-moi, je vais pas trouver mon mot. Le collage de la mousse 3D. Ça y est, j'ai trouvé. Et je vais ajouter, je pense, de la All Purpose. Alors moi, la mousse 3D, j'ai aucun problème avec elle. C'est vrai qu'on entend de tout et je pense qu'il faut que chacun se fasse sa propre idée. Personnellement, les cols d'action me vont très bien. En revanche, les carrés de mousse, je les conseille pas. Et le... Je cherche mon mot. Je vais le trouver. Les carrés de mousse et le... Oh putain, je trouve pas le mot. Le double face simple. Voilà. Dans le temps, la colle, évidemment, ne dure pas. Mais, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment vous en servir, parce que c'est vraiment un truc qui est pas cher. Et ça nous permet quand même de faire des choses. Donc, voilà. Donc, on enlève les opercules. On met un peu de colle pour être sûr. Ça coûte rien. On étale. Ça évite juste d'avoir après à gommer comme je l'ai eu tout à l'heure. Donc, on joue sur la hauteur, une en haut, une en bas. Enfin, voilà quoi. Donc, la dernière verte. En fait, vous savez ce qui me chiffonne dans ces motifs, dans ces papiers, c'est qu'en fait, c'est mat. Il n'y a absolument pas de brillance. Et je pense que c'est ça qui me dérange au fond, parce que Noël, il faut que ça brille. Et je crois que c'est ça qui me dérange. Ouais. En vrai, c'est ça. Je viens de tilter. Parce que quand on regarde le bloc, quand on regarde la présentation, ils nous ont mis la brillance, en fait, dans la couverture, puisque on voit... je vais vous montrer de quoi je parle, mais on voit le rouge... du papier miroir, etc. Et même des sentiments qui sont sur le papier vélum. Vous voyez, ça brille là. Et alors que dans la réalité, nos papiers sont absolument pas brillants, ils sont tous mat. Je crois que c'est ça. Donc, il faut donner de la brillance. Alors après, il ne faut pas hésiter à jouer avec la colle pailletée ou les paillettes toutes sèches. À mettre, je sais pas moi, du décoflex, des choses comme ça, quoi. Et puis après, évidemment, dans les matières qu'on utilise, mettre de la brillance. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai mis un ruban qui brille de mille feux. Voilà, faut pas hésiter, quoi. Ok. Allez, je vais mettre la blanche ici. Et on va quand même devoir rajouter un petit sapin, je crois. Hein. Un petit sapin, ça pourrait être sympa. Alors, mais un petit sapin dans les tons blancs. Ah bon, on n'y a plus là. Alors, un sapin ou autre chose, alors du coup. Ou même un sentiment. Mais on va mettre un peu de blanc. Alors, il y a ce sentiment qui est sympathique. Parce que du coup, il met le petit côté punch du blanc. Qu'on pourrait ajouter par là. À voir, hein. À voir, à voir. Alors là, on a un sapin blanc. Par exemple. Qu'on pourrait placer aussi par ici. Et à la limite, notre Xmas par là. Ouais, allez, on fait ça. Du coup, 3D, encore une fois. Sauf que là, on n'est pas sur des formes classiques, basiques. Donc, le triangle, on lui met ici un petit bout. Et puis ensuite, on va venir mettre des encore plus petits bouts. Et à la fin, on coupe ce qui dépasse. Évidemment. Tac. Je pense que là, ça devrait rentrer. Ouais. Ça,
non, ici, puis ici. Je vais tout de suite dépasser, pas dépasser, couper ce qui dépasse. C'est bon. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, hop, comme tout à l'heure, on enlève les opercules. Il faut des ongles pour faire du scrap. C'est pas mon truc. C'est vrai que c'est... Bah, comme j'ai toujours les mains dans l'eau, c'est difficile de garder des ongles. Après, je suis pas fanatique de passer mon temps à m'occuper de mes ongles non plus. Hein, donc voilà. Et j'aime pas travailler avec des gants. Enfin, j'aime bien sentir les choses. Si je mets des gants, c'est que c'est vraiment un truc crade. Qui me sort par les oreilles. Ou parce que j'ai un bobo. Et pour éviter d'être en contact avec le bobo, vous voyez. Mais sinon, non, je suis pas... Bon. Et vous, êtes-vous de ceux qui mettent des gants pour faire le ménage? Dites-moi tout. Alors après, quand c'est l'hiver et qu'on a des crevasses et tout ça, ça peut m'arriver d'en mettre. C'est assez rare. Hein. Mais je peux. Parce que franchement, voilà quoi. Alors, j'ai pas vraiment des crevasses. C'est plutôt, voilà, ça craquelle. Mais j'en suis pas... J'ai jamais été au point de crevasse. Allez, le numéro, on va le mettre par là. Comme ça, on met un petit peu de blanc. Je trouve que c'est sympa. Ça fait charger l'histoire, hein, ça fait charger. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Alors, c'est Noël. Par contre, je voudrais des strass ou demi-perles rouges. Ou autres, d'ailleurs. Allez, hop, j'avais passé le balai avant de commencer. Je le repasserai après. Voilà, tac, tac. Là, là. Je voudrais des demi-perles. Alors, j'avais dit rouge, j'ai finalement opté pour du blanc. Cherchez l'erreur. D'accord, donc je pense que c'est quelqu'un qui me les avait offert, soit ma belle-sœur, soit Maria, je ne sais plus. Parce que là, je vois que ça vient de chez Nose. Ou quelqu'un d'autre, hein. Je peux dire des bêtises, parce que bon, c'est pas nouveau, j'en dis des bêtises. Et du coup, c'est pas plus mal que ce soit blanc, mais c'est un petit côté, c'est un petit reflet. Peut-être ma vue qui me fait des farces. Parce que, voilà quoi. Alors, excusez-moi. Aujourd'hui, je me serais raclé la gorge 15 millions de fois. C'est super classe. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va mettre aux deux coins ici et là. Ok. J'ai pas rajouté de colle, c'est fait, je fais exprès. J'ai fait exprès parce que comme je suis un peu maladroite aujourd'hui, j'évite les dégâts. Voilà, tout simplement. Du coup, je colle en triangle. Comme ça. Ouais. Et ça colle bien, ceci dit. Ok, donc j'ai pris la taille du dessous. Voilà. Alors, par contre, le premier que j'ai mis là, voilà. Je remettrai de la colle, mais pas aujourd'hui, parce que là, je le sens que je vais faire une cata. Tac. Et je vais prendre la troisième petite taille, parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est en 1, 2, 3, 4. Allez, il y a 5 tailles différentes, et franchement, ça rend bien, bien, bien. Donc, j'allais faire un truc, mais finalement, non. Je vais venir en coller, donc, de la taille du dessous, à des endroits comme ça, sans trop y réfléchir en vrai. Et la taille encore en dessous. Et d'ailleurs, c'était pas la taille en dessous, c'est la même que ça. Comme quoi, j'ai dit une bêtise. Et de la taille encore en dessous, je vais les mettre à côté pour voir si ça me plaît. Et ça me plaît. Donc là, on pousse un peu. Tac. Et je vais en remettre une dernière petite toune, toute seule, par là. Voilà, j'en ai pas mis sur les maisons. On pourrait peut-être y en mettre. Hein, c'est Noël. Tiens, sur les poignets. Alors là, du coup, je vais aller sur la toute petite. Ici. Tac. Et tac. Ouais, c'est sympathique. Hein, ça met un petit peu de volume, un peu de brillance, un peu de tout ce qui me manifeste. Voilà. Alors, voyons le résultat final. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas rempli les deux pochettes. Hein, ce sera ultérieurement. Mais je vous ai donné plein d'exemples. Donc, voilà, vous avez de quoi imaginer. On va faire notre petit nœud. C'est vrai que je fais souvent des fermetures à nœuds. Moi, je trouve que c'est, voilà, les rubans. Ça fait tout le travail. Et on n'a pas besoin de se casser la tête.
Donc j'ai bien travaillé sur ce coup-là puisque vous voyez on en a assez et on va pouvoir même en couper. Ok, donc je vais couper. Oui. Et est-ce que je ferai pas 2 fois des boucles pour voir si ça fait dégueu? Non, c'est dégueu. Alors, hop, je vais tenir ici entre mes jambes. Oh non, j'ai pas mis de la colle sur mon pantalon quand même. Bon, il date. La couleur commence à être passée, mais quand même. En plus, c'est dans les vieux trucs qu'on se sent le mieux. Hein, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. Et qu'on ne retrouve pas. Voilà. Après, bon, je vais pas chercher non plus. Je suis pas dans les fringues en ce moment. Tac. Voilà, c'est bon. Je coupe. On va quand même laisser un peu de longueur. Hein. Je coupe, je garde mes petits morceaux et je cramouille, évidemment. Ça, c'est fait. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, peut-être plus petit. Allez, plus petit, plus discret. Ouais, c'est mieux. Par contre, c'est pas une matière très costaud, je vous le dis. Hein. Il n'est pas de cette année, celui-là. Et honnêtement, on sent bien qu'il n'est pas dans le truc costaud. Je vais couper finalement un peu plus. Mes boules ne seront pas jetées, ils seront réutilisés. Hein, je vous le dis, vous le savez, j'espère. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà ma petite présentation du devant. On a mis 1 heure. Bon, bah écoutez, au moins on a tout fait ensemble. C'est une créa qui prend plus ou moins 1 heure. Donc à l'arrière, j'ai rien mis de spécial, mais on pourrait y mettre un petit sentiment ou un coup de tamponnage de la personne qui l'a fait, ou pour qui c'est. L'intérieur, hop, on ouvre, on trouve nos pochettes et nos embrasses dans lesquelles on y met bien tout ce qu'on veut. Ok, décoré à souhait. D'accord. C'est très rose. c'est pas franchement mes couleurs, le rose. Mais bon, bah écoutez, on a ajouté un petit peu de matière en mettant le ruban et les demi-perles et la gaze. On aurait pu mettre encore plus. Voilà, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Bon, j'ai un peu foiré mon nœud. Du coup, je l'ai pas refait aussi beau que la première fois. Du coup, je vais recouper et rebrûler. Voilà, parce qu'il y a des fois, bah, il faut. Et voilà le résultat, franchement j'aime bien, voilà le résultat final. Donc on a fait quasiment, on a fait 100% action et on a utilisé une grosse partie de notre bloc. Donc moi je suis très contente du résultat. Voilà, je vous laisse et je vous dis soit tout de suite, soit demain. Parce que là je vais voir le temps que j'ai pour charger la vidéo, parce qu'elle dure 1 heure.